Champagne, basket. Allez, let's go, et de l'énergie sur le banc, les gros. C'est pas pour vous reprocher quoi que ce soit, loin de là. C'est pour imager mes discours, les garçons. Vous êtes des bons joueurs de basket. Excusez-moi, les garçons, il y a trop d'erreurs de détails. Avec cette 5e journée, nous arrivons au terme de cette immersion au sein du centre de formation du Champagne Basket, à Reims. Sans plus attendre, rejoignons Wilson qui fait la passerelle entre Espoir et les pros. Je m'appelle Wilson Jacques, ça fait maintenant 5 ans que je fais du basket. J'ai commencé à 13 ans à La Réunion, donc je suis revenu en métropole pour le basket. 1 an au pôle de Wattignies, donc dans le nord de la France. Et après, je suis rentré directement à l'INSEP, où j'y ai fait 4 ans. C'est ma première année au Champagne Basket. Que retiens-tu de ton passage à l'INSEP ? Comment dire, c'est tellement une épreuve à la fois mentale et physique. On rencontre des personnes extraordinaires par leur façon de travailler qui sont vraiment à un niveau extrêmement élevé, que ce soit les coachs, les préparateurs physiques, mais aussi les coéquipiers. Il y a tellement un tel niveau d'exigence qu'il y a des amitiés très fortes qui se font. J'en retire énormément de positifs. Bon, bien sûr, il y a des moments très très compliqués, que ce soit le basket, il y a les cours aussi enchaînés, tout ça. Mais sinon, vraiment, beaucoup de bonnes choses et il y a eu beaucoup d'émotions quand je suis parti. Pourquoi avoir fait le choix du Champagne Basket cette saison ? Je sortais de L1, quand tu fais 3 ans dans une division, tu vois un peu les mêmes clubs, les mêmes choses. J'avais entendu beaucoup de bien du Champagne Basket, d'une structure qui venait descendre de Pro A, donc avec des infrastructures de Pro A, une mentalité de Pro A, on va dire, mais dans un championnat de Pro B, qui je pense était pour moi le mieux, parce que pour avoir le plus d'occasions de jouer, c'est pour moi logique d'avoir été dans un club de Pro B, même si les débuts étaient un peu compliqués, on va dire, ce qui est normal, parce qu'il y a un temps d'adaptation. C'est vraiment super et je suis très satisfait de mon choix. La particularité de la N1, c'est que justement, comme c'est professionnel, c'est qu'en fait, on va jouer contre des pères de famille. S'ils n'ont pas rempli leur objectif, ils peuvent plus nourrir leur famille parce qu'ils n'ont plus de salaire, tout ça. Donc, c'est un maillotche, on va dire. Et vraiment, il n'y a aucun match où on peut se dire, ouais, là, ça va être un peu plus tranquille. Non. Même en jouant les derniers de la poule, ça va être on va dire en quelques mots, une baston complet. Mais c'est ça qui est aussi tellement intéressant parce qu'en fait, c'est un travail constant. Quelle est la plus grande leçon de ton aventure en N1 ? Avoir un vrai sens du collectif, que ce soit défensivement ou offensivement, parce que comme nous on peut pas se reposer sur nos individualités, parce qu'on a 16-17 ans, et on joue contre des mecs qui ont parfois 10 ans d'expérience derrière eux, donc si on se met pas à jouer en équipe, on est tout de suite mort. Comparaison que j'ai avec un centre de formation, c'est qu'en centre de formation, j'aime beaucoup, c'est que vraiment on me développe par exemple offensivement. Là, il faut que tu prennes tes tirs, il faut que justement tu prennes confiance en toi, tu es un joueur majeur de l'équipe, il faut que tu fasses tes moves, des trucs comme ça, même si tu rates, c'est pas grave, même si tu fais un peu n'importe quoi par moment. On va te le dire, mais c'est pas grave non plus. En soi, il y a moins de pression. Même si on est N1 et qu'il n'y a pas de répercussions si on perd ou pas les matchs, c'est quand même des choses où il faut être là, quoi. Et en soi, si on passe un peu plus en travers en esport Pro B, ça reste quand même quelque chose d'important de l'enregistrer. Une mauvaise prestation, ça reste une mauvaise prestation. Qu'est-ce que t'as apporté Mohamed cette saison ? Je dirais me donner plus confiance en moi. C'était quelque chose où c'était un peu compliqué. Pour moi, j'étais toujours un peu considéré comme un joueur de l'ombre, on va dire, donc à poser des écrans et défendre et vraiment pas tirer du tout. Et vraiment, il m'a apporté vraiment cette confiance en moi de dire voilà, tu peux faire des choses avec tes mains, tu peux faire des choses un peu loin du panier, tout ça. Une certaine sérénité aussi, de justement à être là un peu là quand il y a un gros niveau de frustration, à venir me calmer, à venir me parler. Peux-tu résumer sa méthode ? Comment dire, c'est quelque chose qui va être vraiment individualisé. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on n'est pas confondu dans la masse. C'est pas genre, voilà, il y a les intérieurs, il y a les extérieurs, et voilà, il y a ça. C'est vraiment, toi, qu'est-ce que tu as besoin ? Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Et de toute façon, ce qui est aussi cool avec Mohamed, c'est que la seule chose qu'il demande en retour, c'est se donner à fond, se jeter sur les ballons, défendre dur, être dur au rebond. Donc en soi, c'est quelque chose d'assez compliqué, bien sûr, parce que ça demande un certain investissement. Mais c'est les seules choses qu'il demande. Quel message passerais-tu aux jeunes ? Bon, ça va être un message un peu classique, mais travailler très dur, réfléchissez à rien d'autre, juste foncez, travaillez dur. Parfois, vous allez travailler pendant 6-7 mois, vous allez avoir aucun résultat, vous dire en fait je fais tout ça pour rien, mais non, c'est faux. Vous allez voir au bout d'un moment, il y a une petite opportunité, un petit rien du tout, et vous allez exploser. Par exemple, par rapport à ma saison, c'est que pendant 8 mois, j'ai pas joué avec les pros, et du jour au lendemain, il y a un joueur qui s'est blessé, et j'ai joué 20 minutes en Pro B, et j'ai fait des stats pas trop mal. Adopter la bonne mentalité, et quand je dis la bonne mentalité, ça veut dire bien manger, bien dormir, bien boire, à l'entraînement, arriver toujours 30-45 minutes avant pour faire les petites routines, parce que c'est pas en faisant beaucoup un jour et plus rien faire de la semaine, c'est en faisant un tout petit peu tous les jours qui est vraiment très important, qui va vraiment vous aider à progresser. Et Pour finir, un mot sur l'équipe de France ? c'est autre chose, hein, parce que c'est
c'est incroyable. Chanter sa première Marseillaise, c'est incroyable. Affronter des différents types de basket, c'est des expériences où tu te dis, t'as fait 1 mois et demi de préparation, tu vois tous tes potes, ils sont à la plage en train de manger des pizzas. Toi, t'es avec ton riz poulet, t'es j'en peux plus, j'en ai marre. Et quand t'arrives dans la compétition, et moi j'ai eu la chance de finir 3e au championnat du monde, de finir avec une médaille. Et t'es en mode, ça a valu le coup. ça a bien valu le coup. Nous retrouvons Coach Mo et en profitons pour répondre aux diverses questions que nous avons reçues sur nos réseaux sociaux. Ensuite, il nous explique le déroulé d'une journée de match. Donc au jour de match, très basique, les matins c'est optionnel, il y en a certains qui peuvent venir shooter, d'autres qui viennent pas, voilà, c'est assez optionnel. Ensuite donc on arrive 1h30 avant le match, et en fait ils ont pendant une demi-heure, c'est à eux en fait. Donc on a fait pendant toute l'année, on a fait tout ce qui était identification des personnalités, de quoi j'ai besoin pour me concentrer, de quoi j'ai besoin voilà, pour faire descendre mon niveau de stress, ceci, cela. Donc chacun sait à peu près de quoi il a besoin. Et tout le monde sait c'est que chacun a besoin. Donc en fait, jusqu'à 30 minutes, enfin jusqu'à 1 heure avant le début du match, avoir des joueurs qui sont en train de dribbler avec des écouteurs ou des choses comme ça, ça a été accepté par le staff, mais ça a été accepté aussi par les coéquipiers. Et on le sait pourquoi, et on sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et pendant cette demi-heure, il y a aussi les soins aussi, avec les kinés. 1 heure avant, on start l'échauffement collectif. Pendant 1 heure, pareil, c'est un échauffement aussi bien physique, cérébral que technique. Il y a plusieurs ateliers en fait qui viennent donner à manger un peu à tout le monde dans la concentration aussi. Donc il y a du tir, il y a du travail de dribble, il y a de la vitesse de réaction, il y a le travail d'appui. Donc c'est quelque chose qui permet de préparer en fait derrière le gros échauffement. Et donc du coup derrière il y a les gammes athlétiques. On part après un peu sur du lay-up, voilà, tir basique, lancer franc, vestiaire. Donc il y a le speech de vestiaire, on parle de la philosophie de l'équipe adverse, on parle de notre identité, comment notre identité peut mettre à mal l'équipe adverse. Et ensuite c'est plutôt un discours un peu motivationnel, voilà, on te rappelle un petit peu de où on est. Voilà où on en est. Là aujourd'hui, on n'a pas gagné une seule fois contre Fos depuis le début de l'année. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de les renverser aujourd'hui. Il y a un petit challenge qui se crée, donc ça va être de jouer autour de cette corde voilà, pour motiver. Et derrière, ils ont leur cri à faire. Et ça, je veux qu'il soit dans le vestiaire parce que je veux qu'il ait du sens et de la puissance. Et ça, du coup, je sais pas aux yeux de tout le monde. On sait très bien que tout ce qui est dans l'intimité, c'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on montre aux gens. Ils sortent de là galvanisés. Et pareil, l'échauffement, il est à l'image de ça. Donc tout de suite, on part sur des gammes athlétiques, tout ça, mais de vitesse, où ça crie, où ça parle. Derrière, on part sur 10 lay-ups d'affilée de chaque côté. Là, c'est pour remettre de la concentration. Ensuite, on part sur 25, chose qu'ils veulent. Il y en a qui vont mettre des dunks, il y en a qui vont jeter à 3 points. Et là, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment... Chacun va trouver un peu son rythme. Et petit à petit, on va se rapprocher du match, voilà. Puis après, pendant le match, je suis là pour accompagner un petit peu les jeunes, à la fois dans les lectures, à la fois dans les intensités, notamment défensives, à la fois dans le moment du match, les momentum, et que pendant le match, en fait, ils soient vraiment en instant présent pour comprendre que là, il faut peut-être un peu plus annoncer, là, il faut mettre un peu plus la balle dedans, là, il faut peut-être prendre un peu plus de risques, là, il faut faire un peu plus de fautes, là, ceci, là, cela. C'est là mon job, en fait. Et en faisant ça, finalement, on coach un peu le match aussi. Merci coach pour toutes ces explications. Le match de ce soir a lieu à Châlons. Il est désormais l'heure de prendre la route. En attendant, nous avons rendez-vous avec celui que l'on pourrait dire qu'il est le mentor de Coach Mo. Thomas Andrieux, 47 ans, entraîneur principal du Champagne Basket, ancien joueur professionnel en Pro A et en Pro B, puis coach du centre de formation du Boulazac Basket Dordogne de 2010 à 2017, assistant coach et puis entraîneur principal en 2018 à Boulazac. Et donc mon arrivée il y a 2 ans au Champagne Basket. Et quel est ton parcours basket ?
Moi, je baigne dans le basket depuis tout petit. Et mon papa, notamment, était ancien joueur, ancien entraîneur. C'est lui qui m'a formé. J'ai eu la chance de fréquenter le centre de formation de l'Asvel. Et puis après, j'ai passé toutes les étapes pour signer mon premier contrat professionnel. Il faut beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation pour arriver à ce niveau-là. Du talent, il y a beaucoup de joueurs qui en possèdent. Mais j'avais vraiment de bonnes bases, de bons fondamentaux. Puis après, derrière, j'ai appris le métier à Villeurbanne. Et puis j'ai construit mon petit parcours. Puis j'ai basculé en tant qu'entraîneur. Coach ou joueur, tu as une préférence? J'ai l'impression que coach, encore plus que joueur, c'était presque une vocation chez moi. Voilà, dans ma ville d'origine, à Aubenas en Ardèche, on faisait la table de marque, j'arbitrais, j'entraînais aussi les petites catégories, donc j'étais un peu touche à tout. Et c'est plus qu'un métier, voilà. Donc, j'ai la chance d'en vivre depuis presque 30 ans maintenant du basket. C'est une expérience aussi, évidemment, un gros vécu du haut niveau et que j'essaye justement d'exploiter et de mettre à disposition avec les gens qui m'entourent. Et pour toi, qu'est-ce qu'un coach? On n'a pas seulement un rôle de coach, mais on a un rôle éducatif aussi. Vous avez sûrement d'ailleurs abordé avec Momo Mohamed Aoun, c'est une de ses caractéristiques. C'est important d'apprendre aussi certaines valeurs à nos jeunes joueurs. Ils ne deviendront pas tous professionnels. Par contre, c'est notre devoir d'essayer de les accompagner vers le haut niveau. Et à travers ces valeurs-là, et notamment des valeurs de travail, on s'aperçoit qu'on peut accomplir de grandes choses. C'est un petit peu le message. Et comment s'est passée la rencontre avec Mohamed? Mohamed, c'est quelqu'un qui arrivait un petit peu sur la pointe des pieds au Boulazac Basket Dordogne. Il était là d'abord en tant qu'observateur. Il a découvert un petit peu le fonctionnement du centre de formation à l'époque du BBD. Et il faut savoir qu'il était aussi, lui, passionné dans sa volonté de grandir, dans sa quête de devenir entraîneur. Pour moi, c'est un exemple à suivre chez tous les entraîneurs. Il est même arrivé au sein de Boulazac en tant que bénévole, avant justement d'être salarié au niveau de l'association. Et il a franchi toutes les étapes. Il est monté catégorie par catégorie, toujours très curieux aussi, très humble aussi dans sa façon de travailler. Et donc, qui est à l'origine de l'arrivée de Mohamed au Champagne Basket? C'est pas compliqué, hein. Une petite anecdote, c'est dès que j'ai signé au Champagne Basket, le premier coup de fil que j'ai passé, c'est à Mohamed. Il était à Lille, il a vécu un step peut-être un peu trop rapide pour lui, en tout cas. C'est ce qu'il a pu me raconter, entre être sur un centre de formation, coacher des 18 et le step tout de suite d'être assistant coach en Pro B. Je savais que potentiellement Momo pouvait être intéressé par ce projet-là et c'était un step important pour lui parce que je savais qu'il voulait refaire de la formation, je savais que les conditions étaient réunies, en tout cas pour qu'il puisse faire du bon travail et c'est ce qui s'est passé sur ces 2 années écoulées. Je voulais aussi pertinemment qu'il travaille sur le travail individuel des pros pour que lui puisse continuer à progresser aussi dans son basket, dans son apprentissage, sa propre expérience. Donc c'est 2 choses différentes d'être responsable technique d'un centre de formation et puis derrière de basculer en tant qu'assistant. Donc on fonctionne vraiment en toute harmonie avec Fred Jodon, mon adjoint, et Momo depuis 2 ans. Avec toutes ces années, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de sa méthode? C'est quelqu'un qui est ouvert vers les autres, donc je crois qu'il s'appuie énormément sur une valeur collective. Et en ce sens, évidemment, on se rapproche énormément. Et je parlais tout à l'heure de rôle éducatif, il est là-dedans. Il y a ce qui se passe sur le rectangle et sur le terrain, mais Momo, il fait en sorte que les garçons aussi se comportent très bien. Donc il y a toutes ces valeurs à mettre en place aussi, les valeurs hors terrain qu'il essaie de mettre en place aussi sur le terrain, qui sont des valeurs collectives avant tout. Voilà, ça c'est important. En t'écoutant, on constate que votre relation est très forte. C'est pas fusionnel, mais en tout cas, je pense que oui, il m'a pris très tôt en modèle aussi, et forcément de toutes les années boulazacoises, en tout cas en repère, on va dire. C'est un repère pour lui, plus que de modèle, parce que je trouve ça, ce mot, ce terme un petit peu fort, un petit peu exagéré. On a tous des inspirations. Et après, par contre, on a notre propre sensibilité, notre propre personnalité, mais on est inspiré, voilà, ça c'est sûr. Est-ce que tu aurais un message à lui passer? On passe beaucoup déjà tous les jours, on passe énormément de temps ensemble, mais je suis fier de lui, il le sait. J'ai pu voir encore une fois tout ce chemin accompli, ce développement. Il a une famille aussi qui est attachante, il a ses enfants, sa femme aussi, c'est quelque chose d'important et je suis très content pour lui parce qu'il semble épanoui en dehors du terrain et sur le terrain. Donc je le félicite pour tout, c'est le message que je lui passe et il sait que je serai toujours là pour lui s'il a besoin. Peux-tu nous parler des U20 France ? Encore une fois, l'aventure humaine, on se voit sur quasiment 1 mois et demi seulement, il y a 1 mois de préparation et même une dizaine de jours de compétition. Dans les relations aussi qu'on peut développer avec le staff, où on apprend à se connaître avec les joueurs, tout ça se fait très vite. Pour aller chercher un résultat, il faut qu'il y ait une espèce de symbiose, en fait, que tout se mette en place. Et bon, j'ai la chance d'avoir une proximité forte avec l'entraîneur Guillaume Vizade, où on ferraille fort sur les parquets. On était ensemble l'été dernier, il y a quelques mois en arrière, ensemble justement pour aller chercher une médaille. Et quel serait ton message vis-à-vis des jeunes ? Déjà, pour arriver à haut niveau, il faut déjà avoir un certain niveau, un certain bagage. Et pour finir après derrière dans une sélection
on va dire équipe de France, il faut faire partie du top et d'une élite. Sans discipline et sans caractère, c'est difficile d'y arriver. Le travail, bien entendu, mais ça c'est rabâché, c'est redit. Il faut avoir une rigueur pour y arriver et faire confiance aussi aux entraîneurs qui les encadrent. Et c'est important de rester au contact de ces éducateurs et de ne pas changer constamment parce qu'ils sont là pour justement les accompagner, ces jeunes gens, et les accompagner vers le plus haut niveau. Donc c'est un petit peu mon message. Bas au niveau des écrans. D'accord, on attend bien pour pouvoir sortir dans les bons espaces. Pareil sur les Spanish, d'accord. Soit on tape si c'est des défenses un peu plus protect, d'accord. Même si ça switch, on peut sortir, d'accord. Pas directement dans le high-low. Il fait 2,13 m, évitez de la mettre au sol, d'accord. Mettez-la moins en l'air. Derrière, comme d'habitude, Will, soit c'est pour toi, si ça vient fermer, on a des mecs qui vont casser les alignements à droite et à gauche, et on assume. Ok, les deux shooters là. Derrière, défensivement, pression sur la balle tout de suite sur tout terrain. On va même commencer peut-être en 2-2-1. Rappelez-vous, c'est pas pour trapper. Hein. C'est juste pour gêner. Donc vous n'allez pas me laisser les passes là ici, là où c'est leur force. Hein. D'accord, on rentre, on démarre même ici s'il faut. D'accord, on gêne juste pour ralentir le jeu, pour les forcer après à être sur le demi-terrain. C'est bon les grands? Non, ouais, c'est lui qui récupère. Et lui, si la balle elle reste là, hop, et ça descend. Allez, let's go, de l'énergie sur les bancs les gros, de l'énergie sur les bancs. Les petits, de l'énergie, d'accord? Et encore une fois, ça fait plusieurs matchs que vous jouez avec nous, pas de pression. D'accord, vous faites ce que vous savez à faire, amusez-vous. Les gars, bon match. Les gars, bon match. Bon match, mon gars. Jim, bon match, mon gars. Bon match à toi. Félix, bon retour parmi nous. Nous sommes donc à quelques secondes du coup d'envoi du match. Les regards se sont transformés. Bien, oui, oui, excellent. Eh, les mains? Bien sûr, mon garçon. Axel, si tu vois que le Spanish il est à 45, sors direct, pas besoin de poser l'écran. Va pas dans la masse, limite, arrête-toi et lâche-toi. Là, lui, la coupe, elle va servir à rien. La coupe, elle va servir à la renverser à l'opposé, pas à lui. Il fait 2,13 m, ben oui. En tout cas, c'est vraiment grand que de la donner là. Elle était évidente 2 secondes avant quand je lui ai dit, ouais, il faut y aller. Mais après, elle est plus évidente, c'est ce que je veux dire. C'est pas pour vous reprocher quoi que ce soit, loin de là. C'est pour imaginer mes discours, les garçons. Excusez-moi, les garçons, il y a trop d'erreurs de détails. 45 points en question en une mi-temps, il faut arrêter de se parler chinois, les mecs. Vous vous en souvenez, il y a un mois, je vous ai parlé de quoi il y a un mois, dans les vestiaires? Vous vous en souvenez ou pas? Vas-y, dites-moi, que je l'écrive. Il y a un mot que j'ai employé énormément, où je vous ai dit que c'est ce qui ferait la différence entre être une bonne équipe et devenir peut-être champion de France, être un bon joueur et devenir celui qui va devenir pro. Détails. C'est tout. C'est que ça. Et oui, plus on va vers le haut niveau et plus on n'a pas le droit à des détails. Donc la différence entre eux et nous sur la deuxième mi-temps, c'est déjà arrêter de se faire défoncer comme ça pour encaisser 45 points. Je vous ai dit que ce match-là était le match qui allait remettre l'équipe sur le bon chemin. Donc je sais qu'on est un peu à bout de souffle parce que ça fait 3 semaines qu'on a 4, 5, 6, 7. Je sais. Mais les gars, nos objectifs, nos envies doivent être beaucoup plus importantes que la difficulté ou la douleur de la fatigue. Montez d'un cran, laissez-les siffler, laissez-les faire des fautes, on s'en fout. Mettez la pression sur la balle. Quand vous switchez avec de la pression. Quand on prend le rebond, un vrai box-out. Tout ça individuellement et collectivement, dans le mindset, on est ensemble. D'accord les gars? Donc on relève un peu la tête, il y a 37-45, c'est rien du tout. En tout cas pour nous, c'est rien du tout. Parce que j'en suis sûr qu'on peut passer encore un cap sur ce match. Et défensivement et offensivement. Tim, je te laisse annoncer ce que tu sens ce qu'il y a sur le terrain. N'oubliez pas, il n'y a pas assez d'alternance pour moi entre ball in et ball out. Okay? Et après, quand il y a la balle dedans, il n'y a personne qui te tient. Comme il n'y a personne qui te tient. Les deux là, ils vont mettre des points à l'intérieur. Et puis, ils vont fermer la raquette. Et là, on va régaler nos shooters. D'accord, les garçons? On est ensemble jusqu'à la fin. Là. Ok. Champion, let's go.
dis bien? Hein? Ouais, plaisir. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. L'idée, d'accord, c'est d'y aller progressivement. Si on valide cette étape-là, derrière, il n'y a plus de feu rouge ou tu vois. Est-ce que mentalement, tu as repris un peu confiance et tu dis, ouais, c'est bon en fait, ça va. Ouais. Est-ce que tu as une douleur là, tout de suite, à chaud? Non? Je sais que tu as envie de jouer encore, hein. Je le sais, mais on va pas prendre de risques. Ok mon grand? Donc l'objectif, hein, c'est que tu sois prêt pour les pleurs. Encore un stop les garçons, un stop les garçons! Un stop! Bon, Axel, il faut que tu passes vite en dessous, hein, garçon. D'accord? Sinon après ils vont driver, on est foutu. Ils ont le kick out. Bravo les garçons. Allez, belle victoire, belle victoire. Fort, fort, fort. Attends. Attends tout le monde. Let's go! On applaudit. Là-bas aussi, là-bas. Il y a la photo, les gars. On est photo. La petite trace. Team. Photo. Non, mais c'est juste qu'après, il doit tracer Wilson. Là, les gars, félicitations. Allez, vestiaire, les gars, vestiaire. Rentrez après. C'est bien les gros, excellent. Good job. C'est ça les gros, très bien. Très bien tout le monde, très bien. Le speech il va pas être trop long. 45 pas à la mi-temps, 33 en deuxième. Stop. Il n'y a pas plus. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est une question d'expérience. D'accord? Mais vous pouvez demander à Timothée, hein, ou à Camille. Surtout à Timothée parce qu'il l'a exprimé. Quand il fait sa demi-finale l'année dernière contre Orléans. Il avait l'impression d'être le tout petit Benjamin qui venait jouer avec les seniors. Il n'y a rien à remettre en cause dans votre estime de soi. Il y a forcément beaucoup de choses à remettre en question, comme tout le monde, tous les jours, tout le temps, sur notre capacité à travailler et à aller chercher ce qui ne va pas. Quand les choses se répètent, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher et à progresser. Les garçons, vous pouvez être très fiers de vous, parce qu'on l'a dit là-bas. À la maison, on reprend le goal average. On se l'est dit, hein. On est à la maison et on a repris le goal average. Et ça, on est restés ensemble. Il y a eu des moments down, des moments up. Vous avez essayé d'écouter les consignes. La victoire suffit. La manière suffit. L'apprentissage de ce match suffit. Si on ne défend pas, on ne peut pas rivaliser avec les top équipes. Si on défend, on devient la top équipe. C'est deux choses différentes, les garçons. Vous avez demain, dimanche, vous avez lundi. Vous êtes out. On se retrouve mardi pour travailler. On a un goal average à reprendre contre Saint-Chamond à la maison. -1 là-bas. Derrière, on a un goal average à récupérer à Pau. Les garçons, vous pouvez être fiers de vous. Il y a quelque chose à faire. Notre rituel. Bravo les gars. Allez, sors de là, oui. Il reste un épisode bonus. Nous vous donnons donc rendez-vous le 12 juin pour un événement à l'initiative de Coach Aoun, dont la première édition a eu lieu en mars 2024. On a installé limite vraiment une cohésion. Bon, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, j'ai fait l'équipe nationale et l'Euro 2023 avec la Belgique en dessous de 16 ans. Alors, très agréablement surpris, il y a un niveau d'intensité vraiment élevé.